Non. Non. Salut, c'est moi, Andrei. Désolé, je suis un peu en vacances maintenant, mais c'est parce que mes 2 semaines folles de voyage pour des tests sont terminées et aujourd'hui m'a tellement réchauffé que j'ai dû enlever ce costume et juste prendre l'air frais. Pourquoi ai-je eu si chaud? Eh bien, à cause de cette moto, parce que franchement, pourquoi cela devrait-il être autrement? KTM Super Duke 1290R, comment ils disent ça déjà? Beast 3.0, la bête 3.0, c'est-à-dire, comme ils le prétendent, voilà, ce sont ces mots américains par rapport aux mots polonais. Ultimate Naked Bike, donc le naked bike ultime. Le meilleur, c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, c'est leur idée de créer le meilleur naked bike de l'histoire. Et tout dépend du point de vue. Parce que si on parle d'émotion, de faire des wheelings et de rouler vite, alors oui, c'est vraiment le cas. C'est d'ailleurs très amusant. À mon avis, nous vivons une époque très intéressante car l'ancien Super Duke, j'en ai même déjà parlé dans une vidéo quelque part sur Facebook lors de mes premières impressions, il était du genre sympa, sympa, mais terrifiant. Je le rendais et j'étais content de ne plus l'avoir dans mon garage parce que cette moto ne servait pratiquement qu'à faire le fou. Celle-ci sert aussi à faire le fou, mais elle a quelque chose en plus, c'est-à-dire la conduite sur circuit. Parce qu'aujourd'hui, à Portimao, nous avons roulé avec cette moto vraiment très vite, comme le disaient les gars de chez KTM. La bête, et ils ont raison, mince, cette moto, la façon dont elle m'a abordé aujourd'hui, c'était incroyable. Aujourd'hui, sur la ligne droite, je n'avais pas pu me retenir et il y a une sorte de creux là-bas. En 5e vitesse, tu roulais, il se soulevait tout seul quand tu allais assez vite, et sinon il suffisait de se pencher un peu en arrière et il partait tout simplement en wheeling. Et tu faisais 230, 240 sur la roue arrière. J'ai eu l'occasion de rouler avec Jeremy Williams, un ancien pilote de MotoGP. On roulait ensemble et je me disais, mince, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Atterrissage sans drame et hop, on plonge dans le virage. Parce que, mon Dieu, je me rappelle maintenant comment on roulait avec des virages serrés et rapides. Parce qu'ici, c'est Portimao. Il y a vraiment beaucoup de ces virages dans lesquels il faut s'engager très vite, les passer à toute allure. Et cette moto était tout simplement stable et vraiment très bonne. Fait intéressant, en ce qui concerne l'électronique, le contrôle de wheeling est très important. Le contrôle de wheeling n'a que 2 positions, activé ou désactivé, il n'y a pas de réglage. Et KTM dit, soit tu sais rouler sur la roue arrière, soit tu ne sais pas rouler sur la roue arrière. Au final, c'est plutôt cool parce qu'avec l'anti-wheeling activé, la moto se soulève un peu, mais ce n'est pas comme si vous voyez, vous accélérez, elle se lève, roule sur la roue arrière puis redescend. Ce sera juste un petit soulèvement minable. Et si vous le désactivez, croyez-moi, apprenez à utiliser ce frein. Il est vraiment très mordant, parfaitement adapté à la puissance et au potentiel de cette moto. Mais aujourd'hui, sur ce circuit, j'ai tout le temps utilisé ce câble arrière juste pour garder la roue avant au sol. Parce qu'il se passait vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi eu des cas où quelqu'un ne savait pas le faire et il n'est rien arrivé à personne. Merde, je l'ai vu. Ouah! Ouf! Il faut juste être prudent quand on conduit une moto et mesurer sa force par rapport à ses intentions. Parce que la vérité est que cette moto n'est pas pour les gens qui ne savent pas conduire. Et cela ne concerne pas seulement la puissance absurde des performances, mais aussi justement l'électronique, car nous roulions avec le contrôle de traction réglé sur 5. C'est cool qu'elle soit séparée du contrôle de wheeling, et il y a ici de jolis boutons pour la modifier pendant la conduite. Moi, j'ai roulé avec les niveaux 6, 5, 4, j'ai même mis le 3 une fois, et même déjà au niveau 5, quand j'étais complètement penché et que j'accélérais, l'arrière pouvait partir. Et c'est marrant, parce que quand l'arrière est parti, je gardais les gaz, vous voyez, j'ouvrais franchement, et il partait, puis il rattrapait, et je sentais que la moto était maintenue par ce contrôle de traction, pas de façon brutale, et seulement quand, boum, elle revenait vers l'avant. Il y a aussi eu des moments où je sentais que j'avais réglé trop de traction et tout simplement en prenant le virage, je sentais que la moto était retenue. Donc il faut apprendre à gérer cette traction parce que plusieurs fois, il m'est arrivé de la ressentir. J'ai tout simplement ressenti cette adhérence à l'arrière et en dosant moi-même les gaz, la moto sortait du virage avec un joli petit dérapage contrôlé. Donc c'est une électronique qui ne fait pas les choses à ta place, tout simplement. Elle t'assiste quand c'est nécessaire, mais en réalité, elle exige de toi des compétences de pilotage pour aller vraiment vite. Et ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, les motos sportives que j'ai récemment conduites, comme la Panigale par exemple, ou la Honda Fireblade, sont pratiquement réglées uniquement pour la piste.
Elles ont des positions extrêmes, les caractéristiques des moteurs sont sauvages, et ces motos sont réglées simplement pour exceller sur les circuits, alors que pour un usage quotidien, soyons honnêtes, c'est 200 chevaux, 217 et 224. À quoi ça sert à quelqu'un? Et c'est là qu'entre en scène la KTM Super Duke R, qui a 180 chevaux, 140 Nm. Donc plus que ces motos sportives, parce qu'elle a 140 Nm, alors que ces motos-là en ont environ 120, un peu plus de 120, et celle-ci atteint déjà ce couple à seulement 4500 tours par minute. Et vous comprenez l'utilité de cette machine, par exemple, au quotidien. En plus, alors qu'avant il était à la traîne sur la piste, maintenant, entre les mains d'un pilote expérimenté, il roulera vraiment de façon régulière à mon avis, parce qu'il ne manque pas de vitesse en ligne droite, comme c'était le cas autrefois avec les Naked Bikes, puisqu'aujourd'hui il a atteint 270. Si je pouvais sortir du virage un peu mieux, si je savais mieux le faire, je pense qu'on pourrait même atteindre 280. Donc cette différence n'est déjà plus si énorme, parce qu'une sportive atteindrait sûrement 299. Cela ne change pas le fait que ce qui est justement intéressant, c'est qu'il n'est pas exclu que les Naked Bikes prennent bientôt la place des motos sportives, c'est-à-dire des machines qui sont extrêmement rapides sur route et sur circuit, mais qui offrent en même temps un peu de confort pour voyager. Et ce confort est bien présent sur cette moto, car la suspension, parfaitement réglée, est évidemment rigide, mais elle absorbe les irrégularités de la route. Et ce qui est intéressant, c'est que ces carénages sont positionnés de telle manière, tout est orienté de façon à ce que l'aérodynamique fonctionne ici. Et aujourd'hui, alors que nous roulions, je pensais vraiment que ma tête allait s'envoler. Avant de venir ici, j'ai spécialement pris un Schubert bien serré pour éviter que ma tête ne bouge, mais quand tu te penches, l'air t'enveloppe d'une manière presque magique. Et quand on roulait bêtement, vite dans la rue, je ne sentais pas vraiment de pression sur la poitrine, donc c'est vraiment une technologie à la fois très drôle et intéressante. Il y a vraiment beaucoup de technologie, de production, de technique. Il y a énormément de technologies intelligentes dans cette moto, car 90% des éléments sont nouveaux, comme je l'ai déjà mentionné. Avant tout, la structure a été renforcée, car l'ancien Super Duke était secoué comme un diable, et je pensais que c'était normal, qu'un naked bike aussi puissamment motorisé devait forcément être secoué comme un diable. Et maintenant, KTM a décidé qu'il fallait faire un peu mieux. Ainsi, le cadre est, dans une certaine mesure, jusqu'à 3 fois plus rigide. Et regardez, il y a même ici une barre transversale qui va d'ici directement à la tête de cadre, et elle est vraiment, vraiment extrêmement rigide. C'est bien qu'il n'y ait enfin plus ces autocollants qui avaient tendance à se décoller. C'est bien que l'écran ait enfin une bonne résolution, il est très agréable à utiliser. C'était bien que les boutons soient enfin agréables, parce que sur les précédents, ils ressemblaient à ceux de petits avions de modélisme. C'était vraiment la honte quand il restait, vous savez, ces morceaux de plastique mal finis. Maintenant, tout est vraiment nickel ici. La suspension a été entièrement revue et selon moi, elle fonctionnait parfaitement sur circuit jusqu'au moment où, enfin, elle a toujours très bien fonctionné, mais à un moment donné, j'ai essayé la version performance avec des cartouches VP et des slicks. Et pour être honnête, si je devais avoir un Super Duke, j'investirais tout de suite dans cette suspension. Si je devais rouler avec sur circuit avec des slicks, c'est vraiment aussi bon que ça. Les freins aussi sont excellents. Il y a aussi ici plein de boutons sympas dont je parlerai dans le magazine parce que là, je n'ai même plus le temps. Il y a vraiment beaucoup de choses à décrire ici pour pouvoir tout analyser tranquillement. Ici, il y a une toute nouvelle admission d'air. Vous apprendrez tout, absolument tout à ce sujet. Ce qui est important, c'est que l'électronique est vraiment, vraiment très bonne. Avant tout, l'ABS en mode supermoto. Tout le monde dit qu'avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 5, il ne sera plus possible de désactiver l'ABS sur la roue arrière. Mais il suffit de créer un mode plug, comme sur cette moto, un mode circuit, et d'y intégrer le mode ABS Supermoto pour que cela fonctionne. Mais en fait, il me semble que le mode ABS Supermoto est présent dans presque tous les modes. Enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, si on veut, on peut le faire. Et dans ce cas, l'ABS n'est plus seulement en version cornering, car en mode route avec cornering, on peut freiner en courbe, alors que l'ABS Supermoto ne réagit que si la roue avant se bloque. Donc on peut faire des stoppies, on peut glisser de côté dans les virages et ce genre de choses. Ces glissades n'étaient pas si faciles, car je m'attendais à ce que la moto dérape beaucoup ici. Mais cette machine génère une telle adhérence que ce n'était pas du tout évident. Il faudrait que je dépasse encore plus les limites, ce dont je n'avais pas vraiment envie, mais il faudrait simplement que je m'habitue davantage à la moto. Mais tout le châssis, avec la suspension et ses pneus géniaux, il faut le dire, les Bridgestone S22 sont incroyables.
Ce sont tout simplement des pneus incroyables, car nous ne roulions pas vraiment beaucoup plus lentement qu'avec des slicks, et en réalité, tout se passait dans notre tête. Vous savez, quand vous avez des slicks, vous penchez la moto et vous ne vous inquiétez pas trop, alors que là, c'est censé être un pneu routier, mais plus je le poussais, plus je me rendais compte qu'il tenait toujours le coup. Donc ici, c'est aussi vraiment génial que ces pneus, on peut en fait les acheter pour à peu près tout, parce qu'ils sont, enfin ici, ils sont censés être pour cette moto, mais vous savez, ce sont juste des détails. Quoi d'autre? Les freins eux-mêmes, une tuerie, évidemment. Le levier, à mon avis, il pourrait y avoir plus de réglages parce que je roulais avec le réglage au maximum ici pour avoir le levier près de moi et sur circuit, ces freins fonctionnaient super bien, mais sur la route, c'était toujours un peu trop loin pour moi. Je préfère quand c'est plus proche. Voilà un petit sujet pour râler. Le système sans clé, ça c'est vraiment, oh c'est intéressant. Regardez, ici il y a un sous-châssis en aluminium et tout ça c'est en composite. C'est très léger, ça pèse 800 grammes et ça supporte une pression d'une tonne ici, donc je ne sais pas ce qu'il faudrait charger sur cette moto, mais ils l'ont testé avec une presse hydraulique et ça a tenu une tonne, donc c'est plutôt amusant. Globalement, la moto pèse 189 kg, ce qui est un résultat plutôt sympa pour une moto de type naked bike avec un cadre en acier. Le quick shifter fonctionne super bien. Le levier est immédiatement prêt pour la conduite sur circuit, c'est-à-dire qu'on dévisse une vis, on la revisse à un autre endroit et le levier inverse instantanément les vitesses, même après avoir installé le levier. Rien ne change, donc il y a là pas mal de technologies intelligentes. Les injecteurs sont très intéressants. La façon dont ils sont conçus sur cette moto, beaucoup de choses. Oui, c'est tout. Super moto, vraiment une super moto. Autant je n'étais pas un grand fan du Super Duke, autant je commence un peu à le devenir à condition qu'il soit utilisé sur circuit. Parce que sur la route, c'est idiot, rapide, c'est vraiment idiot de rouler aussi vite avec cette moto sur la route. Et là, à mon avis, la 800, la 890 qui arrive sera bien meilleure. Mais si tu es fan de Track Days, alors là, tu peux vraiment y aller, tu peux y aller. C'est tout. Bien sûr, il y a plus de détails comme d'habitude dans le magazine. Ah! J'allais oublier les stunts, parce que les stunts, étant donné que je suis à la présentation KTM, sont autorisés dans des conditions fermées, comme par exemple quand nous étions sur le parking. En ce qui concerne les stoppies, c'est super, parce que l'angle de la tête de cadre est plus favorable aux stoppies que sur le tout premier Super Duker. Si tu te lances, il part vraiment bien. Évidemment, j'y arrivais le mieux quand ce n'était pas filmé, mais si je m'entraînais sur cette moto, on pourrait vraiment faire des distances impressionnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour rouler sur la roue arrière, pour les wheelies lents, ce moteur, malgré son couple absurde et sa puissance, il reste maîtrisable. À bas régime, tu le maintiens, tu joues avec le frein, il avance tranquillement, puis tu appuies sur l'embrayage, tu frôles la plaque, et il s'avère que le frein arrière est tellement puissant que je l'ai enfoncé. Bon, c'est vrai que j'ai embrassé les compteurs ici, mais vous savez, il faudrait juste prendre un peu le coup. Néanmoins, ce n'est peut-être pas vraiment une moto pour toutes les occasions. Donc en général, une moto pour danser en version stunt, routière et circuit. C'est intéressant de voir ce que ça va donner parce qu'il y a d'autres naked bikes très puissants qui arrivent et on verra si, par hasard, ils ne vont pas vraiment remplacer complètement les motos sportives. Voilà, le reste est dans le magazine. Je vous invite à le découvrir, ce sera expliqué intelligemment. Enfin, je ne sais pas si intelligemment, c'est à vous d'en juger, mais je vous invite chaleureusement. Si cela vous plaît, abonnez-vous, likez et faites toutes ces choses. Et nous vous préparons vraiment des contenus intéressants en tant que Chouiat Motocycli. Alors suivez-nous. Bien à vous.